Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. C'est la base de tout ce que vous voyez, toute la construction d'eux. Aussi physique, parfois vous pouvez voir les étoiles, le ciel, une fleur. Tout a été créé et soutenu parce que celui qui l'a créé est amour. Et il nous amène à cela. Maintenant, il y a un ennemi de l'amour. Et nous avons celui qui en a parlé le plus dans la Bible. D'ailleurs, c'est Yahushua Mashiach. Cet ennemi veut que nous écrasions, veut que nous soyons coupables même lorsque nous ne le sommes pas. La culpabilité. Il y a une culpabilité, évidemment, je dirais, salutaire. On ne peut pas dire on est coupable de rien et on n'a pas à se repentir. Cependant, il y a une culpabilité toxique, mortelle. Je dirais qu'il ne nous appartient pas. Et je voulais absolument vous apporter une étude sur la culpabilité avant de prendre la Pâque. C'est, comme je disais, une grande faille chez certaines personnes dans les assemblées. Parce que c'est un grave problème. Et alors que vous êtes près de la victoire, et Satan le sait, il fulmine, vous êtes assailli par la culpabilité. Une culpabilité qui provient de son action à lui. Il agit dans une faille où vous n'avez pas encore d'armure. Il vous manque du discernement. Il y a une ignorance spirituelle qui lui permet de vous voler la victoire et que vous restiez écrasé de culpabilité lorsque vous voulez vous approcher de tout votre cœur. Vous approchez donc de Yahuwah et Yahusha. Et si vous avez compris cela, tant mieux. Sinon, on continue. Car vous ne voyez pas la différence entre la convoitise qui provient de votre cœur, à l'intérieur de vous, et les attaques, tentations, qui proviennent du diable, de son armée, à l'extérieur de vous. Alors que je me préparais à faire une étude sur la culpabilité, et par un hasard qui, vous le savez, n'en est pas un, je suis tombé sur une étude. L'étude d'un homme qui parlait intelligemment de cela. Et je vous apporte ces perles mélangées aux miennes. J'ai remarqué comment les gens peuvent être écrasés au plus haut point alors qu'ils recherchent à être près du Maître au plus haut point. Prenez avec moi Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 69. 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Yahusha le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Et comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Yahusha le Nazaréen. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. »
Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, comme s'il était le pire des païens. Et je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Yahusha avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Culpabilité. Comment se sentait Pierre? Si le maître ne pardonne, si le maître vous pardonne, ce n'est pas à cause de votre force à aimer et à être pur, votre force à l'aimer lui. S'il vous pardonne, c'est à cause de lui. Il efface nos fautes. Et Pierre a dû croire plus tard à ce pardon, à cet amour que le Maître avait pour lui. Car jamais il n'aurait eu l'assurance pour s'approcher du Maître de nouveau. Il avait prouvé comment il en était indigne. S'il n'avait pas cru à l'amour du Maître, Satan l'aurait écrasé de culpabilité tout le reste de sa vie. Et Pierre n'aurait pas eu foi dans le salut par Machia. Il aurait pensé que le salut par le sang de Machia ne pouvait pas être pour lui. Et il n'aurait pas pu servir pour délivrer les autres de leur culpabilité et leur chemin de défaite. Prenez avec moi Jean 21. Verset 15. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Machia est ressuscité. Il est avec ses disciples. Yahusha dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, maître, tu sais que je t'aime. Et Yahusha lui dit, paie mes agneaux. Si tu sais que tu m'aimes, si tu sais, tu vas pouvoir paître les autres et leur apprendre. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui, maître, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, paie mes brebis. Tu vas devenir utile entre mes mains si tu n'es pas coupable de ne pas m'aimer. Si tu sais que tu m'aimes. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il répondit, maître, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime. Et Yahusha lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Et ça veut dire aussi, fais pas ta vie. Je te le répète, si tu m'aimes, fais pas ta vie. Paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est fini ta vie, c'est avec moi. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Yahuwah. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Il lui a dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois. C'est arrivé. Et il dit à Pierre, maintenant, tu m'aimes? Paie mes brebis. Fais ce que je te demande, suis-moi. Et il dit, maintenant tu ne me renieras pas. Je vais te donner la force pour le faire. Machia rétablissait le lien entre lui, Pierre, et le ministère de Pierre.
il acceptait que malgré qu'il a été un couard, qu'il a eu peur, qu'il a renié, il acceptait, Mashiach, que malgré tout, Pierre l'aimait et qu'il ne le renierait plus. Et croyez-le, vous, il vous demande si vous l'aimez. Et Mashiach, lui, a prouvé qu'il vous aime. Et malgré vos fautes, il vous aime et accepte que vous l'aimiez. Il va vous donner la force. Et comme il a dit à Pierre qu'il aurait la force, il va aussi vous donner cette force. Il voit que vous l'aimez. Il veut vous purifier. Prenez avec moi Luc 7. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Yahusha de manger avec lui. Et Yahusha entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Une prostituée. C'était connu de tous. Une prostituée qui devrait se sentir indigne de s'approcher du maître. C'est ce que les autres trouvent pour elle. Au verset 38. Et se tint derrière, aux pieds de Yahusha. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. Les embrassa, les oignit de parfum. Voilà sa repentance. Voilà ses larmes. Elle reconnaît qui est là. Avez-vous déjà eu les larmes parce que vous avez reconnu? Au verset 44, excusez-moi. Puis se tournant vers la femme, il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Ça, c'est il parle au pharisien, qui lui juge cette femme et la situation. Il dit, je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pleuré? Alors, ce n'est plus la culpabilité. Vous n'avez pas, vous êtes près de lui. Il vous aime. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Marche avec moi. Suis-moi. Fais ma volonté. Cette femme savait qu'elle avait beaucoup à être pardonnée. Elle savait qui était devant elle. Elle voyait que c'était le juste de Yahuwah. Et pour elle, c'était suffisant, c'était vrai. C'était lui qui pouvait. Il n'y avait personne d'autre sur la terre qui pouvait quelque chose pour elle, mais elle savait que cet homme-là, il peut. Elle a pleuré. Maintenant, lorsque cet homme-là dit « tes péchés sont pardonnés », tu ne te remets pas par terre en disant « bouh, je ne suis pas pardonné, je ne suis pas pardonné, je ne serai jamais pardonné, je ne suis pas capable ». L'ennemi veut ça, là. Non, marche avec lui. Pas qu'on ne peut pas repleurer encore, pas qu'on ne peut pas de joie d'être aimé. Venez avec moi dans le verset 48. On continue. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table
avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Est-ce que vous vous dites, il peut pardonner à tout le monde, mais pas à moi? Non, non. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Tu étais coupable, tu me demandes pardon, je te dis, t'es pardonné. Est-ce que tu crois? Qui est le Messie pour vous? Est-ce qu'il a cette puissance? Ou si vous pensez comme les pharisiens, qui est-il? Il ne peut pas faire ça. Yahushua dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Maintenant, c'est sa vie qui doit le changer. Maintenant. Mais il y a une étape de fait. C'est important. Cette femme a eu foi dans le pardon de Mashiach. Elle n'avait plus à être écrasée de culpabilité, mais bien d'avancer dans la purification. Car la vraie repentance porte les fruits de la purification. Si une personne ne change pas, si elle ne porte jamais les fruits de la purification, alors cette personne ne s'est jamais repentie. Jamais. Elle n'est pas un disciple de Mashiach. Jude écrit à propos de personnes comme cela. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes, dans vos repas, dans tout ce que vous faites. Il dit, ce sont des arbres d'automne sans fruits. Vous les reconnaissez. Il dit, ils se repaissent avec vous. Mais je dis, ils n'ont pas l'intention de changer. Matthieu 4. Mais vous qui avez l'intention de changer, c'est différent. Et votre vie change. Et pour plusieurs, je le vois avec joie. Et mon épouse et moi-même, nous avons changé, nous le voyons. Nous avons encore à changer. Mais il y a une culpabilité qui ne nous appartient pas. Il y a un endroit où on a dit, oui, le Maître nous a pardonné. Et on avance. Matthieu 4, verset 1. Alors, Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez, le Maître prend son esprit tout-puissant et il amène son Fils. Dans Actes, il dit son serviteur. Serviteur-fils. Son fils bien-aimé. Dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Pas pour être protégé du diable. Pour être près du diable. Pour être tenté. Waouh! Et c'est l'Esprit Saint qui amène pour être tenté. C'est pas l'Esprit Saint qui tente. Ça sera le diable. Dans votre vie, vous avez vécu ou vous vivrez des déserts spirituels. Il n'y a pas l'esprit de Yahweh et les réponses que vous voulez. Vous êtes amené là. Mais vous voulez que l'esprit vous parle, et ce n'est pas l'esprit qui vous parle. Vous êtes dans un désert. Au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous faites des efforts. Dans votre désert, des efforts pour vous approcher du Maître. Parfois, le désert d'une personne peut être 10 ans, 15 ans, 40 ans. Dans ma vie, ça a été long. Brisé, rebâti, brisé, rebâti. Il refait le pot, il vous veut d'une façon. Et vous n'êtes pas comme... Il va vous recasser. Ça fait mal. Et là, vous jeûnez, vous priez. Et vous n'avez pas la réponse que vous voulez. Vous savez qu'il est là. Il est le Maître. Mais vous ne sortez pas encore du désert. Vous avez encore des confrontations. Dans la chair, c'est sans doute le plus grand jeûne que fit Yahushua. En même temps que cela est physique, c'est aussi un grand symbole des déserts dans nos vies. C'est important de le comprendre. Et là, la parole dit « il le faim ». Pourquoi? Parce que le corps de Mashiach annonce sans doute que s'il ne mange pas, il y aura un problème grave, et peut-être même la mort.
Après 40 jours, il faut manger. L'appelé, l'élu, dans le désert de sa vie, en vient à une faim, une soif de la parole, de la vie, une soif de la vérité, de l'enseignement véritable. Il sent que s'il n'a pas, cela ne va pas aller pour le reste de sa vie. Il s'attend à Yahuwah. Il a fait tous les efforts là. Il a jeûné, prié, couru peut-être d'un pasteur à l'autre, couru d'une Bible à l'autre. Il s'attend à Yahuwah. Alors, il entend la voix de Yahuwah, et il remplit de son esprit, et il vécut heureux. Est-ce vraiment ce que vous croyez? Que dit la parole de lumière? Comment ça va se passer? Comment ça se passe dans votre vie? Et comment ça se passe pour ceux qui peuvent vous parler ainsi? Ils ont été d'abord brisés, croyez-moi. Sinon, ils parlent selon la religion, ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. Ils parlent de la Bible, mais ils ne connaissent pas les profondeurs. Il y a un coût dans toutes ces choses. Au verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Yahuwah, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Dans le plus grand besoin de l'homme, alors qu'il est dans la plus grande faiblesse. C'est grand là. Ça ne se peut pas que le maître ne réponde pas. Je suis en faillite, je suis en faiblesse, je suis malade, ça se peut pas que... Et j'ai jeûné, ça se peut pas qu'il ne me réponde pas. Ce ne serait pas juste. Et ce n'est pas les anges de Yahuwah qui viennent parler à Mashiach. Dans sa plus grande faiblesse, le tentateur a le droit de s'approcher. Il a le droit. Ça fait partie du combat, de votre combat, de celui de Mashiach, qui est le vôtre. Vous n'en êtes pas protégé à ce moment. Vous n'êtes pas épargné à ce moment. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Il n'a pas été épargné de cela non plus. Alors qu'il était dans un jeûne, je dirais presque à la sortie de son jeûne, pour s'humilier devant son Père et s'approcher de lui, Mashiach entend plutôt la voix de Satan. C'est glaçant, n'est-ce pas? Si tu es fils de Yahuwah, si tu es, est-ce que Mashiach vient de pécher parce qu'il entend une voix qui projette le doute dans sa tête? Et le diable continue. Si tu n'as pas de doute de qui tu es, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est un peu comme dit, prouve-le. Wow! L'orgueil. Si tu es, prouve. Le piège. Mashiach savait qui il était. Mais il devait faire la volonté de son Père et non celle de Satan. Le diable fait courir bien des gens. Et dans leur désert et leur recherche de la face de Yahuwah, il en a le droit. Il est le tentateur. Il leur dit donc, puisque tu es chrétien, fais ceci. Puisque tu es messianique, fais cela. Puisque tu comprends Yahuwah, Yahusha, fais ceci. Fais de l'abondance. Fais des miracles. Sors du désert.
Fais des assemblées énormes. Fais-leur du pain pour tous. Le maître t'en prie beaucoup, fais. Et au lieu de se purifier, de porter la miséricorde, les fruits de l'esprit, et de venir utile entre les mains d'Yahweh, à cause de ce que le diable dit, on court, on court pour nos œuvres physiques. C'est ce que le maître dit, fais quelque chose de physique. En ne discernant pas la volonté d'Yahweh pour nous, pour vous, vous faites celle du diable. Persuadés de l'inverse dans votre zèle aveugle. Parce que les gens sont persuadés qu'ils le font pour le Créateur. Au verset 4, Yahusha répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahuwah. » Même si le pain physique est indispensable, suivre les paroles de Yahuwah au lieu de celles du diable, suivre les paroles, la volonté de Yahuwah est un incontournable. Et cette parole, cette volonté annoncée par Yahusha Mashiach, la parole vivante de Yahuwah, venue parmi nous. Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. La ville sainte, le haut du temple, c'est symbolique. Ce sont des hauteurs prétentieuses, être au-dessus du temple, de la volonté de Yahuwah. Tu l'es là. Le diable peut vous dire, va à Jérusalem, touche les pierres qu'a touché Yahusha. Tu vas être quelqu'un. Tu vas prendre des photos, on va dire, waouh. Alors vos sous, vos efforts, votre travail, votre vision, ne sera-t-il pas que du vent pour des buts physiques? La satisfaction de la chair, d'avoir fait cela, vous n'avez pas changé du tout là. Vous n'avez rien fait. C'est pas paix mes brebis, c'est moi je fais ce que je veux. Il y a peut-être l'orgueil et d'autres sentiments. Au verset 6, et lui dit, si tu es fils de Yahuwah, c'est encore, prouve-le, hein, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vas faire la volonté de ton Père, regarde. Il va accomplir, et tu vas être glorieux, et lui aussi, regarde. Le diable veut montrer à Mashiach que ce qu'il demande n'est pas physique et que c'est de Yahuwah. Puisqu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il enverra des anges pour que tu ne te fasses pas mal. Et là, tu auras la preuve qu'il t'aime. La preuve que tu es son fils. Tout est là-dedans, là. Et lorsque vous êtes éprouvé dans votre désert, il vous amène toutes sortes de raisonnements comme ça. Et vous êtes troublé. Et sans discernement, on peut sortir les Écritures de leur contexte et ne pas faire la volonté de Yahuwah. Au verset 7, Yahusha lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point Adonai, ton Elohim. » Et Mashiach n'entre pas dans cette tentation qui voudrait tenter, qui voudrait forcer Yahuwah à faire la parole et la volonté du diable. Tout est interrelié. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Wow! Et bibliquement, une montagne représente un gouvernement.
Satan monte Machia dans les plus hautes sphères de son gouvernement. Il lui montre une vision des royaumes du monde qui lui appartiennent. Ils sont soumis. Je te les donne. Cette tentation est la totale. Tu auras tous les royaumes, leur gloire, sans souffrir. Est-ce que Yahusha a péché? Parce qu'il a eu cette image de tentation. Est-ce qu'il a péché? Parce qu'il a entendu les paroles du diable lui dire, si tu te prosternes et m'adores. Si Machia était si pur, est-ce que la tentation devait venir à lui? Au verset 10, Yahusha lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Adonai ton Elohim et tu le serviras lui seul. Machia, dans la faiblesse, dans le désert, dans le jeûne, a vaincu le tentateur. Pourquoi est-il appelé le tentateur? Parce qu'il nous amène à l'esprit. Ce qui nous amène à l'esprit pourrait nous tenter et nous faire tomber dans la convoitise. Ou nous déstabiliser afin que nous péchions. Yahusha Mashiach n'était pas un pécheur, un convoiteur, un cupide, un orgueilleux, un couard, un peureux, un traître. Une personne qui, dépendamment du prix, ferait la volonté du diable. Vous devez comprendre ce que cela veut dire pour vous, dans votre vie de croyant, car c'est une clé importante. Au verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Yahusha et le servirent. Le diable cesse la tentation et le laisse. Et les anges saints sont maintenant autour du maître. Vous pouvez voir ça pour vous aussi. Au verset 13. Non, Luc, excusez-moi. Prenez avec moi Luc 4. C'est pas Matthieu 4 maintenant, c'est Luc 4. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et Yahusha, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La sortie du désert, la puissance de l'Esprit. Et ces choses vous touchent personnellement, vous qui voulez suivre Mashiach, et à qui Mashiach dit tes péchés sont pardonnés. Elles font partie de votre combat. Si vous êtes dans le royaume de Yahusha, vous êtes automatiquement en guerre avec le royaume de Satan. Ce n'est pas une guerre fair-play. Satan attaquera là où sont vos faiblesses. Et dans vos jeûnes, et dans vos prières. Et si vous ne comprenez pas le combat, la tentation, vous serez déstabilisé, brisé. Vous ne sortirez pas victorieux. Rapprochez du maître. Comment pourrait-il vous aimer, le maître, et agir avec vous, avec toutes ces images et ces mauvaises paroles qui vous sont arrivées de nulle part? Le diable vous le rappelle. Jean 11, 44. Jean 11, 44. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Yahusha leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Il est ressuscité.
Il ne pouvait pas bouger car il était enlacé de bandelettes. C'est un symbole des croyants. Ils sont vivants. Et d'âme et par la foi, mais ils sont prisonniers par des liens qu'ils n'ont pas à avoir. Prenez avec moi Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans Adonai et par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Yahuwah afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut identifier et amener à la lumière ce qui nous lie. Au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est spécial. Le combat contre un niveau, je dirais un niveau de base. Évidemment, je prends ce que le monsieur a dit, ce que je dis. Et dans ce niveau, on peut voir premièrement l'oppression. Deuxièmement, ce qui peut arriver, c'est la possession. Troisièmement, l'obsession. Des niveaux différents. C'est là que nous retrouvons les esprits méchants. Mais dans un autre niveau, on pourrait dire un niveau occulte, on peut voir la sorcellerie, des sociétés secrètes, des religions orientales, des cultes babyloniens, le nouvel âge, le chamanisme, l'astrologie, etc. On retrouve des princes des ténèbres qui nous lient. Et dans ce monde, nous sommes environnés d'esprits méchants, impurs. On ne peut pas se leurrer là, en disant non, non. Ces esprits veulent nous inspirer et nous déstabiliser. Et ils s'appliquent à nous faire croire, écoutez bien, que nous voulons la tentation. Ils s'appliquent à cela là. Que cette tentation, elle est nous. C'est important que vous compreniez ça. La tentation n'était pas Machia. Il s'applique à faire croire que c'est été comme ça et que c'est parce que nous sommes comme cela que l'image de la tentation a le droit de venir dans notre esprit. Machia n'était pas comme cela. Il ne voulait pas tous les royaumes, il ne voulait pas... Non, mais ça lui était offert. Il a le droit. Machia n'a pas été déstabilisé, ni écrasé. Nous sommes dans un état de guerre spirituelle. On doit comprendre. Nous sommes engagés dans cette guerre. Et l'homme, dans son étude, dit, nous louons, il dit Dieu. Nous le prions. Et l'homme dit, avant même que je loue, comprenez, il parle de son combat, que je prie, il dit, des mots résonnent dans ma tête. Des mots de mépris, moqueur. Ça peut être, quel Dieu fidèle. Il n'a pas répondu à tes prières hier, il ne répondra pas. Tu pries mal. Des mots de doute, n'est-ce pas? Ce sont parfois ce sont des obscénités, dit-il, qui surgissent sous forme de mots ou d'images. Donc, des obscénités qui apparaissent et elles sont toujours accompagnées d'accusations du style « Tu te rends compte de ce que tu vois dans ta tête quand tu pries? Un vrai croyant ne pense pas comme ça. Pour qui tu te prends? Penses-tu qu'il t'a pardonné? Pour qui tu te prends? Arrête de faire l'hypocrite. Ça ne sert à rien. Tu crois que
qu'une imagination aussi souillée que la tienne peut être écoutée par le maître? Quel idiot tu es! Le prédicateur continue en disant, ce sont des mots qui résonnent dans mon esprit. Et je précise que ces mots surgissent spontanément et je ne vais pas les chercher. Des mots qui sont mauvais peuvent arriver n'importe où, n'importe quand. Le prédicateur dit, vous croyez que moi j'ai envie de prononcer ces mots-là? Vous croyez que je vais les chercher? Ils surgissent spontanément. Ils ne sont pas de moi. Une pensée. Une pensée, c'est une voix que vous entendez dans votre esprit. Plusieurs pensées mal dirigées vous rendent confus. L'ennemi veut vous assaillir avec des pensées, des doutes, du mépris, des doutes de jugement sur les autres, etc. Vous n'êtes pas en prière continuelle, car vous avez des bandelettes qui vous empêchent d'avancer vers le maître. Tous ces monologues autodestructeurs ne viennent pas de moi, dit-il. Ils ne viennent pas de vous. Ils ne sont pas une production de mon esprit, dit-il. Parce que je ne veux pas être comme cela. Et je ne suis pas comme cela. Et vous non plus, vous n'êtes pas comme cela et vous devez l'accepter. Satan a le droit de vous parler par l'intermédiaire d'esprits mauvais. Il ne s'en gêne pas. Il veut vous démoraliser. Il veut détruire votre foi. Il veut vous empêcher d'avoir un lien solide avec Yahuwah et Yahusha. Il vous amène des pensées négatives, des pensées d'autocondamnation. Il est fort là-dedans. Satan vous crible de pensées et vous accuse par la suite. Ne vous laissez pas lier dans son piège. Persévérez dans le combat. Et je vous assure, il y a libération un jour. Un jour, vous entrez dans sa présence. Et les paroles qui viennent à votre esprit sont les siennes, celles du Maître. Mashiach a vaincu les droits de Satan. Les droits de Satan ont faibli. Ils faiblissent. Il ne peut plus vous cribler comme il vous criblait. Car les anges de Yahuwah sont près de vous, comme ils étaient près du Maître. Vous ne voyez pas ni les démons ni les anges, mais il y a un travail spirituel qui se fait. Et parfois, et je vous assure, les choses ont changé. Et dans ma vie, dans bien des choses. Je me réveille la nuit. C'est pas l'ennemi que j'entends. C'est le maître qui... Le maître me parle, il veut me parler. Réveille-toi. Et parfois, vous pleurez pour des choses que vous n'auriez pas, qui ne vous auraient pas fait pleurer auparavant. Vous êtes changé. Les bandelettes ont été enlevées. Vous pleurez à cause de l'amour. Vous ne pleurez plus à cause de culpabilité, une fausse culpabilité. Chacun peut avoir son monologue négatif qui donne naissance à des sentiments négatifs. À cause de ces sentiments négatifs, on n'ose plus lever la tête, prier. Le cœur on n'ose plus avoir le cœur rempli de gratitude et louer Yahuwah. On n'est pas digne. C'est ce que l'ennemi veut vous faire croire toujours. Non, non, il a pardonné à tous, mais pas à toi. Regarde comment tu es. Le diable peut vous dire hypocrite. Regarde ton cœur et les images impures qu'il produit. Mais est-ce que Yahushua Mashiach a produit la voie qui l'incitait à pécher? Est-ce qu'il a produit les visions qui l'incitaient à pécher? Est-ce qu'il était impur, orgueilleux?
cela ne venait pas de lui. Il a combattu, il a vaincu. Il n'a pas pris plaisir à convoiter par la suite. Ce n'était pas lui. Il n'a pas consommé le péché. Et vous non plus à ce stade. Vous luttez contre les esprits impurs, pervers, dans l'invisible. Mais vous n'êtes pas ainsi. Vous devez comprendre ces choses-là. C'est un combat spirituel. Il y a un niveau que l'ennemi a comme le droit de vous tenter dans votre cœur. Mais il y a un combat qui doit se faire. Jamais vous ne blasphémeriez. Ça m'est arrivé d'entendre, moi, un blasphème dans ma prière. J'étais outré. C'est pas moi. J'ai chassé. C'est pas moi. Ça m'est arrivé. Comprenez ce qui est vous et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que j'entends encore? Non. Est-ce que c'est pas... Oui, ça peut arriver. À un moment donné, il veut nous déstabiliser, il a des droits. Le diable veut que vous vous écrasiez de honte, en pleurant à Yahweh sans cesse à cause des images qui vous arrivent, et que votre vie, vos prières soient sans puissance. Le jour où vous comprenez que ce ne sont pas vos mots, pas vos images, alors le diable perd de la puissance sur vous et la victoire sera pour vous. Être tenté n'est pas péché. Gardez bien ça à votre esprit. Être tenté n'est pas péché. Je ne dis pas aller voir des danseurs ou des danseuses nues. Là, vous allez. Vous voulez convoiter. Je ne parle pas de ça. Des images que nous ne voulons pas, qui nous arrivent, n'est pas péché. Vous péchez à partir du moment où vous acceptez ces pensées et vous les faites vôtres. Là, vous péchez. Si vous comprenez que ces pensées ne viennent pas de vous et que vous dites non, alors vous n'avez pas péché. Et vous désarmez des esprits mauvais qui vous attaquent. Prenez avec moi 2 Corinthiens 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yahweh pour renverser des forteresses. Et qu'est-ce que c'est les forteresses? Nous renversons les raisonnements humains, les forteresses. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahweh, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Et nous voyons aussi la stratégie du malin pour nous empêcher d'obtenir notre héritage avec Mashiach. Pour avoir la victoire, on ne peut pas utiliser la raison humaine, le raisonnement humain, la psychologie, l'intellect, le savoir universitaire, les systèmes religieux, les rituels, la philosophie. Vous ne renverserez pas les forteresses en vous et vous serez vaincus. Car les esprits mauvais sont plus forts que la psychologie, la philosophie, que les raisonnements humains. Toutes ces entités malfaisantes font tout pour bâtir des forteresses en vous, en nous. Et ces esprits restent là, comme des serpents qui vous mordent, de leur poison, leurs paroles, leurs images, la dépression que ça apporte. Ils nous paralysent. Il faut sortir les serpents. Ils se cachent dans les forteresses.
Ce n'est pas être possédé, c'est avoir un accès en vous. Nous devons renverser les forteresses. Premièrement, comme il parle, les pensées. Deuxièmement, les hauteurs. Troisièmement, les raisonnements. Ce sont des façons de penser qui bâtissent des forteresses en nous. Des forteresses qui brisent la foi et qui conduisent dans des dépressions et nous éloignent de la victoire et de la présence de Yahweh. C'est le travail de Satan, de ses démons. Cela nous apporte de nous conduire avec la peur, la frustration, la colère, la déception, l'indifférence. Si cela domine en vous, c'est qu'il y a une forteresse en vous. Notre caractère va changer si la forteresse est brisée. Et il va changer, je vous assure. Notre manque de foi et nos peurs vont partir. Et globalement, ce sont des façons de penser. Donc, premièrement, les pensées, comme il passe, ça désigne des idées bizarres. Un accident, un divorce, des peurs, la politique, des idées diverses qui se chevauchent et qui font finalement qu'il y a un vide dans votre esprit. Et vous cachent. Vous bâtissez autre chose que bâtir avec la parole et marcher avec le maître. Deuxièmement, les hauteurs. Parce que là, quelqu'un dit, ah, mais moi je vais chercher, mais je vais trouver vraiment. Alors il va à l'université, il apprend les langages. Les hauteurs s'élèvent contre la connaissance de Yahweh. Elle désigne les hauteurs, la façon des pensées prétentieuses, qui s'estiment plus puissants que la révélation biblique. Tu vas leur dire, le maître dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Pour eux, c'est rien. Non, non. Leur hauteur à eux, leur enseignement, leur connaissance de l'hébreu, c'est beaucoup plus. Ils ont la vérité. Mais l'amour, c'est rien. C'est beaucoup. Alors tout ça, ça va au-dessus de la révélation biblique. Si vous croyez un dogme, une institution plus grande que la parole biblique, votre science, votre connaissance de l'hébreu, les traditions religieuses, les systèmes de pensée prétentieuses qui s'estiment au-dessus de la parole biblique, des croyances, ce sont des croyances sophistiquées, des gens savants. Si vous croyez cela, alors vous avez en vous des hauteurs. L'orgueil soutient les hauteurs, la prétention. Et on peut vous parler, jamais vous allez voir. Non, vous allez avoir les raisonnements du diable au lieu d'avoir ceux du maître. Vous allez les détruire au lieu de construire. Et troisièmement, les raisonnements. Les raisonnements, ce sont comme des pensées qui commencent souvent par si. Si ma douleur est un cancer. Si les voleurs viennent quand je ne suis pas là. Si je perds mon travail à cause d'eux. Si je perds ma retraite. J'ai plein de raisonnements. Ce n'est pas si. Ce n'est pas multiples événements hors contrôle. C'est un manque de foi. Car le Maître est en contrôle de tout afin que vous entriez dans son royaume. Il dit, je te pardonne. Maintenant, arrête tes si, arrête tes raisonnements, arrête ton vide. Prenez avec moi Matthieu. Matthieu 6. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Aujourd'hui, c'est super important avec les choses qui s'en viennent. De mettre notre foi dans les paroles du Maître, dans ce qui est vérité et non pas mensonge. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Yahuwah revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent, et n'ont pas de foi. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait, il s'en occupe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Yahuwah. Par miséricorde, vous obtiendrez miséricorde. C'est une base de sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si le maître décide qu'il n'y a pas de lendemain pour vous, votre cœur arrête là. S'il décide qu'il y a un lendemain, ne vous inquiétez pas, il va le mettre pour vous. Si vous êtes son serviteur, il va vous nourrir. Il va faire les choses pour vous. Prenez avec moi Jacques 1. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yahuwah, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Maître. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous êtes sans foi, si vous n'avez pas de foi, balayé dans votre esprit par les si, les pensées de ce monde, celles du diable, qui vous déstabilisent par la tentation, si vous êtes troublé par des visions impures ou par les hauteurs de la connaissance humaine et leur raisonnement, vous n'aurez pas la victoire. Vous demeurez irrésolu, inconstant, dans toutes vos voies. Voilà le vrai combat. Voilà la vraie victoire. Ici, ne laissez pas le diable vous accuser. Prenez plutôt ce qui peut vous donner du discernement et vous fortifier. Soyons humbles. Ne croyons pas que nous sommes au-dessus des attaques de l'ennemi. Nous sommes la cible et la victime de ces attaques. Ne fuyez pas la vérité. Et ensuite, connaissez que ces pensées ne sont pas de vous. Reconnaissez-le. Rétablissez vos émotions. Satan, par ses attaques, veut toujours les déstabiliser. Jacques 1 au verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Avec foi, demeurez humble par Machia. Yahuwah vous élève près de lui dans sa pensée. Jacques 4, au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Yahuwah? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Yahuwah. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Yahuwah chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Yahuwah résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Yahuwah. Résistez au diable, résistez,
il fuira loin de vous. Ça va arriver. Approchez-vous de Yahuwah, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Maître, il vous élèvera. Il y a des églises, des gens qui vont en louange, mais ils ne comprennent rien de ce combat. Ils restent dans comment ils sont et ils se réjouissent de... Non, mais le Maître dit, approche-toi de moi et comprends ton péché, comprends les choses, prends la victoire et le Maître va vous élever. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Refusez de vous approprier les pensées qui ne sont pas de vous. Nous ne devons pas avoir peur de ces pensées. Nous devons les rejeter. Nous devons les ignorer. Ne donnez pas trop d'importance à toutes ces pensées. C'est ce que le diable veut. Mais refermez la faille. Refermez la faille. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment quoi? La tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Maître a promise à tous ceux qui l'aiment. Pas heureux l'homme qui n'est jamais tenté parce qu'il est trop pur. Heureux l'homme qui résiste à la tentation. Les saints seront tous éprouvés par la tentation. Heureux la personne qui ferme la faille. Elle refuse que la tentation devienne convoitise. Après avoir été éprouvée, elle prouve sa fidélité. Elle dit non aux orgueilleux, aux auteurs, non aux si, non à ce qui est perversion ou parole abjecte. Et la victoire dans son esprit prend place. Elle a prouvé son amour pour le Maître. Voyez où est le combat. Jacques 1,13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Yahuwah qui me tente », car Yahuwah ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Toute tentation doit être refusée. Et ne jamais amorcer la convoitise. Vous devez comprendre. Les premiers apôtres avaient appris le combat spirituel. Ce combat. La victoire sur la tentation. Il faut que la patience en vous accomplisse parfaitement son œuvre, afin qu'après avoir eu des épreuves et des tentations, vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est à cela qu'on est appelé. C'est pour cela que ces choses nous arrivent. Philippiens 1. Verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Mashiach. C'est de l'enseignement précieux qui nous a annoncé, l'enseignement de Mashiach, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Comprenez-vous? La foi. Vous pouvez vivre dans le doute, dans la peur. Vivez dans la foi, ayez la victoire, sans vous laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Ne pas être effrayé, détruit par ces pensées, maintenant que vous savez que ne viennent pas de vous. Sinon, Mashiach a péché, car lui aussi, il a été tenté. Mais soyez assurés, il n'a pas péché. Il faut comprendre
ce qu'est la convoitise versus la tentation, qui dépend de nous. Il faut comprendre. Au verset 29. Si cela vient de Yahuwah, car il vous a été fait grâce par rapport à Mashiach, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Quand les pensées vous attaquent, restez calme. Restez calme. Dites tout simplement non. Non, je ne veux pas. L'ennemi dévoilé perd son pouvoir de vous détruire. Vous devez comprendre ça. Satan ne veut pas que vous croyiez que le sang de Mashiach que par le sang de Mashiach vous appartenez au royaume de Yahuwah. Mais vous, croyez-le que vous appartenez au royaume de Yahuwah par le sang de Mashiach. Croyez Mashiach et la victoire. Enlevez les doutes que Satan veut vous donner. Vous êtes le temple de l'Esprit de Yahuwah. Croyez-le. Prenez autorité pour chasser toute attaque. Il y en aura. Il y en a eu. À un moment donné, le diable va s'éloigner. Parce que vous allez avoir la victoire. Tout ce que Yahuwah vous a fait comme promesse, comme votre salut, croyez-le. Et vous cesserez d'être troublés. Vous vous appuierez sur la vérité de la parole de Yahuwah par Mashiach. Vous vaincrez, et ce sont vos ennemis qui vont trembler. Soyez bénis.